Mon père m'a choisi moi, sa première-née. 2 bandes-annonces, oui. 2 bandes-annonces ont été révélées pour la saison 2 de House of the Dragon, offrant de nombreux easter eggs, des références et des détails sur l'histoire des Verts et des Noirs. Vous êtes sur Thérapie Geek et vivement le mois de juin. Bonjour. Voilà, Morgulis. La fin de la saison 1 de House of the Dragon a vu les tensions monter entre le nouveau roi, Aegon II, et Rhaenyra Targaryen. Cela a abouti à la mort du prince Lucerys, le fils de Rhaenyra, qui a terminé la saison avec le début de la danse des dragons. Dans l'univers des livres A Song of Ice and Fire, la danse des dragons a été longuement mentionnée, comme dans Game of Thrones de HBO. Ce conflit a longtemps été teasé sans être vu avant que la nouvelle distribution de personnages ne commence à se diriger vers la guerre civile meurtrière des Targaryens. Alors que la saison 1 fait l'essentiel du travail de mise en place des 2 factions de guerre, les 2 bandes-annonces de la saison 2 expliquent comment l'équipe verte et l'équipe des noirs aborderont la danse des dragons. Étant donné que la saison 2 sort 2 ans après la saison 1, la bande-annonce des Noirs réitère logiquement pourquoi Rhaenyra est si lésée par le couronnement du roi Aegon. Tout au long de la saison 1, Rhaenyra avait été sans cesse assurée par son père, le roi Viserys, qu'elle lui succéderait en tant que reine des 7 royaumes. Cela ne convenait pas à beaucoup de gens de Westeros, car beaucoup n'accepteraient pas une reine compte tenu de leurs croyances archaïques. Alicent Hightower, l'épouse de Viserys, croyait à tort que les dernières paroles du roi étaient un souhait que son fils, Aegon II, lui succède. À la mort de Viserys et au couronnement d'Aegon, Rhaenyra commença à sentir que les Hightower l'avaient méprisé. Cela a conduit au prélude d'une guerre, les 2 parties cherchant des alliés. Dans le but de trouver un allié spécifique des 2 côtés, le prince Lucerys a été assassiné, déclenchant ainsi la danse des dragons et le combat de Rhaenyra pour l'avoir couronnée reine légitime de Westeros. Après avoir fait de son mieux pour éviter la guerre et appliquer le souhait de Viserys de lui succéder pacifiquement, les événements de l'épisode 10 de la saison 1 ont naturellement mis Rhaenyra en colère. De l'apparente conspiration des Hightower à la mort même accidentelle de son fils, Rhaenyra est désormais déterminée à faire la guerre dans la saison 2. Ceci est rapidement mis en évidence dans la bande-annonce noire de la série. Rhaenyra étant montrée comme bien plus ouvertement vengeresse qu'auparavant, déclarant qu'elle entend mener cette guerre et la gagner. Les plans d'ouverture de la bande-annonce noire montrent Rhaenyra debout près d'un bûcher. On peut supposer qu'il s'agit d'un enterrement officiel pour Lucerys, étant donné que la saison 1 s'est terminée juste après que Rhaenyra a appris la mort de son fils. Non seulement commencer la bande-annonce de cette façon rappelle au public pourquoi Rhaenyra se bat, mais cela reprend le point le plus important de l'intrigue de la saison 1. Dans la bande-annonce des Noirs, on peut voir une scène de Rhaenyra rassemblant ses alliés sur Père Dragon. Assis à droite de la table se trouve un homme énorme aux cheveux blonds et avec une barbe. Cet homme est probablement Hugh Marteau, un bâtard du côté Targaryen, qui se bat pour Rhaenyra dans la danse des dragons. Hugh Marteau n'a pas été inclus dans la saison 1, bien que la saison 2 aggravera encore la guerre, conduisant Rhaenyra et sa famille à rechercher davantage d'alliés comme Hugh. Alors que House of the Dragon est un préquel de Game of Thrones, le lieu le plus familier vu dans la première saison était Port-Réal. Une grande partie de la série a exploré de nouvelles zones de Westeros en dehors de la capitale, comme la Marque, le siège de la maison Velaryon. Cela dit, la bande-annonce noire de la saison 2 annonce un retour dans l'un des lieux les plus emblématiques de Game of Thrones. Le Mur. Situé à l'extrême nord des 7 royaumes, le Mur sépare les étendues sauvages au-delà des royaumes de Westeros, dirigés par la garde de nuit. Le retour du mur laisse entendre que la saison 2 capitalise sur une scène du final de la saison 1. Alors que Lucerys fut envoyé pour gagner les faveurs de la maison Baratheon dans le conflit à venir, l'autre fils de Rhaenyra, Jaehaerys, fut envoyé à Winterfell. Winterfell est le siège de la maison Stark, et Jace est envoyé pour attirer son seigneur, Cregan Stark, aux côtés de Rhaenyra. Il semble que le retour au mur fera partie des tentatives de Jace pour s'assurer la loyauté de la maison Stark, alors que les grandes maisons de Westeros choisissent leur camp dans la danse des dragons. La maison Velaryon était sans aucun doute l'alliée la plus fidèle de Rhaenyra tout au long de la saison 1. Grâce à plusieurs pactes de mariage des enfants de Rhaenyra et au fait que Rhaenys, la cousine de Viserys, est mariée à Lord Corlys Velaryon, la maison était une alliée des Targaryens dans la préparation de la danse des dragons. Si la bande-annonce noire montre quelque chose de clair, c'est que la maison Velaryon ne vacillera pas dans son soutien à Rhaenyra, comme en témoigne Corlys implorant la future reine d'écraser cette bête à sa tête.
Alors que Gwaine Hightower est apparu brièvement dans la saison 1, il semble qu'il aura un rôle beaucoup plus important à jouer dans la saison 2. La bande-annonce des Noirs montre Gwaine levant les yeux sous le choc, le plaçant potentiellement dans l'une des batailles de la saison 2. Dans les livres, Gwaine devient le commandant en second de la garde de Port-Réal, expliquant potentiellement son rôle plus important dans la série. Malgré le soutien de la maison Velaryon, Rhaenys était souvent présenté comme quelqu'un qui souhaitait éviter la guerre si possible. Si ce n'est pour ses propres griefs de ne pas avoir reçu le trône de fer, la sagesse de Rhaenys la voit souvent agir comme la voix de la raison lorsqu'il s'agit de guerre. Ce trait semble se poursuivre dans la saison 2, avec la bande-annonce des Noirs se terminant par les mots d'avertissement de Rhaenys à Rhaenyra. Alors que Rhaenys accepte le sort de Rhaenyra, elle prévient sa nièce que, lorsque le désir de tuer et de brûler s'installera et que la raison sera oubliée, vous ne vous souviendrez même pas de ce qui a déclenché la guerre en premier lieu. A l'inverse, la bande-annonce verte se concentre sur les points de vue de la maison Hightower et de leurs alliés. Du point de vue d'Alicent Hightower, Rhaenyra et ses partisans sont de simples anarchistes cherchant à usurper la paix du royaume, croyant que Viserys souhaitait couronner Aegon comme son successeur. Alicent et les Hightower ne peuvent pas comprendre pourquoi Rhaenyra voudrait le trône de fer. Combiné avec l'improbabilité que les 7 royaumes acceptent une reine, Hightower estime que personne d'autre qu'Aegon II ne devrait s'asseoir sur le trône. Tout comme leurs ennemis, l'équipe verte se prépare à la guerre dans la saison 2. La guerre en question a été déclenchée par le meurtre involontaire du prince Lucerys par Aemon, quelque chose qui sera bientôt payé par le sang. À un moment donné dans la bande-annonce verte, une scène miteuse des entrailles de Port-Réal peut être montrée. Cela tease l'inclusion de sang et fromage dans la série. Les personnages inquiétants qui se vengent d'Alicent pour le meurtre apparent de Lucerys par les Hightower. La plus grande menace pour un dragon montrée dans Game of Thrones était un scorpion. Dans la bande-annonce verte, on peut voir Harry Cargill debout au sommet des murs de Port-Réal avec un scorpion derrière lui. Cela prouve que la maison Hightower se prépare à une attaque contre la ville par les dragons des Noirs. Malgré la danse des dragons entre Rhaenyra et Aegon II, ce dernier a reçu peu de temps à l'écran dans la saison 1. Cela est dû à son rôle de prince uniquement pendant une grande partie de la première saison, bien que la bande-annonce verte annonce un rôle beaucoup plus actif pour le roi des 7 royaumes à l'avenir. Non seulement Aegon tente de sécuriser son trône en déclarant la guerre à Rhaenyra, mais il essaie également de soutenir ceux qui lui sont fidèles tout en se rendant plus menaçant envers ses ennemis. Fait intéressant, il se pourrait que la saison 2 explore les réflexions d'Aegon sur les Hightower qui le mettent sur le trône. Dans la bande-annonce, on peut entendre Alicent dire à son fils qu'il n'a aucune idée des sacrifices qui ont été consentis pour devenir roi. Alors qu'Aegon est connu pour combattre la danse des dragons dans l'histoire Song of Ice and Fire, il se pourrait bien que la saison 2 explore plus en profondeur ce que ressent le roi pendant cette guerre. L'un des aspects teasés les plus excitants de la saison 1 était le conflit imminent entre le prince Aemon et Daemon Targaryen. Les deux sont classés parmi les meilleurs guerriers de la série, avec la bande-annonce verte teasant davantage leur affrontement. Alors qu'une scène de Daemon est montrée, on peut entendre Aemon dire « Mon oncle est un défi que j'apprécie, s'il ose m'affronter ». Cela ne fait que renforcer l'anticipation des deux épées enfin croisées, quelque chose qui pourrait se produire vers la fin de la saison 2. Dans les livres, sang et fromage sont engagés par Daemon pour tuer Jaehaerys, le fils du roi Aegon et Elaena, en représailles à la mort de Lucerys. Dans la bande-annonce verte, il semble que les funérailles de ce meurtre tragique auront lieu. On peut voir un groupe de spectateurs à Port-Réal en deuil, jetant des pétales sur un groupe d'inconnus. Il s'agit probablement de la famille royale en deuil pour Jaehaerys. Tout comme la bande-annonce noire annonçait le retour d'une famille familière de Game of Thrones avec la maison Stark, la bande-annonce verte avait un aspect familier tout aussi excitant. À un moment donné, on peut voir un guerrier vêtu de jaune tirer son épée. Sur le devant de leur armure, un cerf peint, symbole de la maison Baratheon. Cela laisse entendre que les Baratheons joueront un rôle plus important dans la saison 2, récompensant ainsi la fin de la saison 1. Quoi qu'il en soit, l'implication d'un plus grand nombre de grandes maisons dans la saison 2 a l'effet souhaité alors que la hype grandit pour la danse des dragons. Voilà, je tenais à dire bravo à HBO pour les 2 bandes-annonces. Niveau marketing, c'est parfait, quoi. Y a rien à dire. Quand on voit la pauvre bande-annonce de Star Wars qui prend très cher, franchement, c'est le jour et la nuit. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ta hype dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. Para το Χάιρις.